Hey, salut à tous, c'est Roméo de Merci Japon. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous reconnaissez où on est là? Et me voilà au Japon. Je vous emmène avec moi pour cette petite série de vlogs. Et c'est parti, je suis à Fukuoka pour 4 jours. 3 jours de vacances et 1 jour de travail lundi prochain. Et là j'ai vu un petit stand qui vendait des onigiri. Je viens juste d'arriver, j'ai posé ma valise à l'hôtel. Et du coup je vais aller prendre un petit onigiri peut-être. C'est super mignon, ça a l'air sympa. Vous allez voir cette petite roulotte avec des onigiri partout comme ça. Ça a l'air trop mignon. J'ai voulu aller à un parc qui était fermé, mais du coup c'est pas grave, je me suis posé devant l'hôtel là. Je suis en train de manger l'onigiri, il est délicieux, le riz est super bon. Et ça c'est un truc quand même, je trouve que à Taïwan le riz est beaucoup moins bon. Alors je suis peut-être devenu un petit peu chiant sur le riz parce que avant je mangeais du riz basmati de Carrefour, voilà, j'étais pas difficile. Mais après avoir déménagé au Japon, je me suis rendu compte qu'il était du bon riz. Et j'ai du mal maintenant à revenir à du riz classique. Et celui-là, il est très très bon. J'essaierai de vous retrouver le nom de cet endroit parce qu'il n'y a pas de nom devant. Et je vous le mettrai. Je suis de retour à Hakata Station. Je vais aller au Pokémon Center qui vient de réouvrir, il y a eu des travaux, etc. Je vais aller acheter la peluche Pikachu exclusive comme à chaque fois que je vais dans un Pokémon Center. En plus là en ce moment le yen c'est encore pire qu'avant donc il va pas très bien. Et là en plus juste avant d'aller dans le Pokémon Center j'étais en train de passer devant un Tulis Coffee qui est ma chaîne de café préférée ici. C'est un peu comme Starbucks mais version japonaise quoi. Il y a une nouvelle boisson au melon qui a l'air trop bonne, faut que je teste ça. Et il faut aussi que je passe à quelques genre Book Off etc. Parce qu'il y a la Nintendo Switch qui sort à Taïwan dans quelques semaines. Vous elle est déjà disponible en France, au Japon et tout. Mais elle n'est pas du tout dispo à Taïwan. Elle sort dans 1 mois et ici les jeux, les manettes sont moins chères. Donc je vais tout acheter ici et je vais juste acheter la console directement à Taïwan. Enfin je l'ai déjà précommandé mais du coup voilà. En fait j'avais pas vu parce que la date de réouverture elle était un peu cachée derrière le panneau. Et en fait c'est le 27 juin que ça réouvre. Je serai plus là. Non, bon tant pis. En fait il est derrière là, le Pokémon Center il est en travaux. Dis-moi que t'es au Japon sans me dire que t'es au Japon quoi. Alors que moi, parce que j'ai eu plusieurs banques au Japon, toutes mes cartes elles étaient moches. Vraiment, j'ai jamais eu des cartes comme ça. Hein. Bon, à l'époque j'utilisais Sony Bank. Et Sony Bank c'est vraiment bien. D'ailleurs, c'est une banque en ligne, ça faisait très bien le job. Un de mes desserts préférés, les Daifuku. Donc évidemment que je viens ici, je vais manger un Daifuku. Kiwi, mangue, fraise. Je pense que je vais prendre fraise et kiwi. Après là il y a cheesecake mais c'est un peu trop pour moi là. Allez, on va tester. J'espère qu'ils sont bons. Et après, je vais à Yodobashi Camera faire le plein d'électronique. À chaque fois que je viens au Japon, je rachète cette même crème qui est trop bien. C'est une crème qui peut servir pour quand vous avez, je sais pas, des petites égratignures ou que vous avez la peau sèche. Elle peut servir un peu pour tout. Franchement, je l'adore. Je vous montrerai une fois que je l'aurai ouverte. Et j'ai fini les 2 pots que j'avais à la maison. Donc voilà, trop bien. Ça coûte 4 €, même pas. Je crois que c'est le meilleur investissement que vous pouvez faire. Je l'ai toujours dans mon sac. Une petite merveille. C'est pas très glamour, mais je sais pas si vous savez, mais j'en ai beaucoup parlé dans les vidéos. Et j'ai la peau du nez qui pèle beaucoup depuis que je suis à Taïwan à cause de l'humidité tout le temps. Et du coup, ouais, c'est le seul moyen que j'ai trouvé. Du coup, j'ai fait quelques achats. J'ai acheté 6 Sony Angel comme ça. Le truc, c'est que ces Sony Angel là, j'en ai déjà 4 de la collection. Donc j'espère avoir un que j'ai pas. Et j'ai surtout craqué pour le DJI Osmo Pocket 3. Parce qu'en fait il était beaucoup moins cher ici, il était en stock. Et là la caméra avec laquelle je filme, il y a des problèmes de son, je crois que vous l'avez entendu plusieurs fois. J'ai perdu le micro, j'ai des boutons qui sont détachés. Et donc bon là c'était vraiment, ça faisait moins de 500 € la caméra avec le pack complet et tout. Donc voilà, je reçois quand même un petit peu d'argent grâce à YouTube et merci, je suis très reconnaissant. Mais du coup grâce à cet argent là de YouTube, ça me permet d'acheter cette caméra. Donc très bien. Et je vais aussi devoir enregistrer des vidéos pour Maido Matcha parce que je vous en ai pas parlé mais j'ai lancé ma marque de matcha. Et du coup voilà, ça va permettre de mettre à jour ça et d'aller enregistrer quelques vidéos. Je vous disais tout à l'heure il y avait une boisson au melon avec du yaourt là en ce moment à Tulis Coffee. Je me suis arrêté un tout petit peu et pour tester et c'est super bon, j'ai adoré. Je sais pas si vous savez mais le goût du melon japonais vert il est un peu différent du melon en France. Il est plus, pas acidulé mais en tout cas quand il le met dans des boissons et tout c'est un peu plus chimique, j'aime bien, voilà donc je suis trop content. Là je tourne avec la nouvelle caméra, est-ce que vous voyez une grosse différence ou pas? Je pense qu'il y a quand même une grosse différence en vrai. Attendez, je vais essayer avec le micro en plus. Comme ça vous allez me dire si avec le micro c'est encore mieux. Voilà, là c'est avec le micro, on m'entend mieux non? Pas mal, je vais pouvoir le clipper ici. Il faut que je fasse attention parce que la dernière fois je l'ai fait tomber comme ça le mien. Attendez, je vais ressembler à un petit élève comme ça. C'est bon, je suis l'enfant parfait là. Il y a aussi comme ça un petit magnète que vous pouvez en fait coller directement en dessous de votre t-shirt et qui permet de faire un aimant pour le micro.
Voilà, j'ai eu peur parce que la dernière fois j'étais en Thaïlande, j'ai perdu le micro de ma ancienne caméra. J'ai un peu changé mon setup à l'époque parce qu'il y a des gens qui m'ont posé des questions, je peux vous répondre. En gros, à l'époque, je shootais tout avec un Sony Alpha 7 III et maintenant je suis passé sur un Fujifilm XM5. C'est très bien en vrai, j'en suis très content. L'avantage de ce Fujifilm, c'est qu'il est super léger et je peux l'embarquer partout. Bon voilà, maintenant que j'ai fait un peu de shopping et que j'ai dépensé tout mon argent, il est temps de rentrer à l'hôtel. Fukuoka, c'est en construction partout, c'est une ville qui est en train vraiment de se développer, c'est très cool. D'ailleurs, c'est une ville que j'apprécie beaucoup et j'ai souvent dit que si un jour je revenais vivre au Japon, ce serait probablement seulement à Okinawa ou seulement à Fukuoka. Même si pour le moment je suis très bien à Taïwan et que dans moins de 2 ans maintenant, je devrais avoir la résidence permanente. Donc je pense que je vais attendre d'avoir la résidence permanente. Bon là du coup je reviens à l'hôtel, c'est là tout à l'heure où j'ai mangé l'onigiri. Et mon hôtel du coup c'est celui-ci, c'est le Prince Smart Inn. Et en gros les 4 nuits, si je me trompe pas, je crois que ça a coûté 240 € ou 230 €. Peut-être que je dis une bêtise, mais je crois que c'est le prix. Enfin bref, c'était vraiment beaucoup moins cher que les autres trucs aux alentours. Et c'est pas loin de Hakata Station, donc c'était vraiment bien. C'est juste qu'ici, il n'y a pas de personnel, vous savez. Vous faites vous-même le checking. Et il y a même un petit déj inclus d'ailleurs. Bah voilà, je suis arrivé dans la chambre, c'est très bien. Franchement, je pense qu'il n'y a pas besoin de plus. Alors, je sais pas si on se rend compte comme ça, mais c'est assez petit, mais c'est très bien pour le prix, franchement. 14e étage. Je sais pas si je vais avoir une vue, je pense pas. Ah, peut-être. Et non. Voilà la vue. Les fenêtres, c'est toujours un délire ici. Je comprends jamais comment ça. Ah, comme ça peut-être. Attendez. Ah bah super. Alors là, il est 4h30 de l'après-midi. Vous allez vous dire, ouais, bah, il est pas tard. Non, c'est sûr, il est pas tard. Mais en fait, le restaurant que j'adore le plus à Fukuoka, qui est d'ailleurs un de mes restaurants préférés dans tout le Japon, il ouvre à 5h du soir. Et j'ai appelé, déjà il y a une semaine, on m'a dit non, on peut pas, c'est plein. J'ai rappelé là en mode, est-ce que je peux venir ce soir? Et ils m'ont dit, alors faut venir, mais à 4h45 faire la queue. Donc bref, on va voir. J'espère qu'il y aura de la place. Faut que je vous montre ça, mais je crois que je vous l'avais déjà montré il y a quelques années. J'étais allé il y a 4-5 ans. C'est assez cher. Franchement, je crois que ça revient à la fin, genre 70-80 € par personne. Mais c'est de loin le meilleur restaurant de fruits de mer que j'ai mangé de ma vie. Vous avez des sashimi incroyables et tout. Bref, j'ai trop hâte. C'est ici, j'ai trop hâte. Le poisson, il est frais là. Ça va être trop cool. Du coup, les premières petites choses sont arrivées. Là, je suis vraiment dans le restaurant. C'est une salle privée, donc c'est très cool. Donc là, voilà, vous avez des petits sashimi en entrée. J'ai commandé plein de choses. Je vais vous montrer. J'ai commandé du karaage. J'ai pris un petit thé avec. J'ai pris quoi? Du karaage avec du poulpe. J'ai pris des sashimi. Bref, j'ai pris plein de trucs. J'ai hâte de vous montrer tout ça. Je sais pas s'ils ont un menu en anglais probablement, mais si jamais vous devez lire le japonais, voilà. Bon courage. Et ça, malheureusement, je pense pas que les traducteurs, peut-être que ça passe, mais ça, sur les traducteurs, comme c'est écrit à la main, je pense pas. En tout cas, c'est trop bien. Dans une petite salle privée comme ça, donc t'es tranquille, quoi. La dernière fois, j'étais au comptoir, c'était cool parce qu'on pouvait tout voir. Ça avait du charme, mais là, c'est très bien aussi. Voilà donc l'amune, le fameux soda, vous savez, où il faut mettre la petite bille faut casser la petite bille en verre, là. Et puis les premières assiettes, les premiers plats sont arrivés. Ça a l'air vraiment incroyable, j'ai trop hâte. Et ces sashimi là, oh, c'est un plat pour 2 personnes, mais vous pouvez aussi commander pour une personne. Je me souviens, la dernière fois, j'ai vu les fameuses crevettes là, et les crevettes étaient dinguissimes. Vraiment, celle-ci là, je m'en souviens comme si c'était hier. Je vous le dis, c'était dingue. Ça m'a fait rire, je sais très bien manger avec des baguettes, mais on m'a ramené quand même des couverts. Bon, c'est très gentil de leur part. Là, il y a du karaage de poulpe. Là, il y a toujours le tamago qui est franchement incroyable. C'est un des meilleurs tamagoyaki que j'ai mangé au Japon. Et là, le fameux poulet frit, le karaage. J'ai hâte de dévorer ça, vous n'avez pas idée. Non mais attendez, pour finir, en fait, je me suis dit, je vais prendre une petite crevette frite. J'adore ça. La crevette, je sais pas si on se rend compte, elle est énorme. Je sais pas si on voit, mais elle fait la taille de ma main. Non mais c'est un truc de ouf. Et là, il y a des petites croquettes comme ça. Oh là là. Bon, par contre, les petites pattes sur le côté, j'ai pas compris le concept. Mais des fois, au Japon, tu te retrouves avec des trucs improbables. Je passe devant un café là qui vend des crémias. C'est mes glaces japonaises préférées, c'est incroyable. Vraiment, il y a un truc particulier dans ces glaces. Ils mettent un truc qui te rend addict, je sais pas. J'adore à Taïwan, mais à Taïwan c'est très cher. C'est quasiment 5 € la glace. Donc ce qui est hors de prix. Ici, elle est beaucoup moins chère, elle est à 2-3 € je crois. Mais vraiment, excellente qualité. Si jamais vous venez au Japon, testez.
Et là j'attendais parce que je voulais prendre une belle photo. Normalement il y a le métro qui passe au-dessus. Malheureusement j'ai attendu quelques minutes et j'en ai vu 2 passer rapidement et après le temps de sortir mon appareil photo c'était fini. Je m'en vais à Second Street. Oh il y a un Big Camera ici. J'adore Big Camera. D'ailleurs ils font des promos en ce moment pour les touristes. Tu as les 10% de tax free, donc tu payes pas les taxes en fait, et en plus tu as 5% ici. Donc ça fait 15%. Et si vous voulez acheter des trucs, ça vaut vraiment le coup. Alors il y a plein de produits qui ne sont pas inclus. Les produits Apple, les produits DJI. Mais en tout cas, il y a plein de choses qui sont inclus. Donc vous pouvez avoir 15% de réduction. Et comme le yen il est déjà faible en ce moment, c'est trop bien. Du coup là je me balade à Tianjin qui est un endroit super mignon. Vous avez plein de magasins, etc. Je vais aller à Second Street qui est une friperie en fait. C'est moins cher d'ailleurs pour information ici que ça l'est à Taïwan. Et on trouve des petites pépites vraiment parfois de grandes marques pour 2 fois rien. Donc ça vaut toujours le coup d'aller voir. D'ailleurs ce magasin Rimoro est très beau là en face. Et vous le savez probablement, mais ça vaut toujours le coup de venir quand vous allez à Fukuoka tester ces petits restaurants de rue, ces roulottes. D'ailleurs il y a un Français qui en tient un, je crois qu'il s'appelle Rémi. Mais voilà, c'est super sympa, je l'ai déjà fait dans le passé donc je vais pas le refaire, mais vous avez toujours plein de trucs différents. Et il y en a qui des fois c'est de la bouffe indienne, des fois c'est de la bouffe japonaise, bref, ça vaut le coup, c'est sympa. Franchement c'est très cool. Et je sais pas ce que c'est que ce bâtiment là, mais il est magnifique. Ça se voit que ça a été rénové il y a pas longtemps ici. À chaque fois que je viens à Fukuoka, après je viens pas tout le temps, je viens une fois tous les 2-3 ans, j'ai l'impression que ça a beaucoup changé. Oh il y a Loft aussi. Loft c'est un magasin qui vend de la papeterie et tout ça. J'adore, juste ici. Et j'adore. Les voilà ces petits restaurants. C'est vraiment très cool. En plus il y a une ambiance un peu conviviale et tout. Et vous inquiétez pas, hein, ils sont très sympas avec les touristes, même si vous parlez pas japonais, il n'y a pas de problème. Hein. On vous accueillera. Là le vlog que vous voyez c'est un vlog qui est en 1080p en termes de qualité. Mais les prochains vlogs seront tous en 4K. Voilà, bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle. C'est juste que là j'ai commencé à tourner ce vlog avec une autre caméra, donc je garde le même format parce que j'ai remarqué que la majorité des gens qui regardaient mes vidéos, ils les regardaient sur téléviseur. Et je sais pas, moi c'est un truc que je fais pas trop à la maison. En général, je vais jouer à la console sur ma télé ou quoi, mais je vais certainement pas regarder des vidéos YouTube. Je sais pas, c'est pas un truc hyper commun, mais apparemment ça l'est, donc plus commun que ce que je ne pense. Et du coup là je m'en vais à Book of Super Bazaar, c'est genre un magasin génial. Et en plus juste à côté il y a des UFO catchers, on va peut-être faire les deux. Mais en gros là vous allez trouver plein de trucs d'occasion. Et je vous rappelle qu'un jour quand même, je crois que c'était en vidéo, en vlog ou je sais plus, mais un jour j'ai quand même trouvé la VHS du concert de la Star Academy 1 avec Jennifer, Jean-Pascal et tout. Hein. Donc on peut trouver de tout. Hein. Je suis à Pronto, je sais pas si vous connaissez, c'est un petit café. J'adore. Et ils ont une limonade que je trouve toujours trop bonne. Elle est un peu sucrée, mais franchement, je crois que c'est juste du sirop de citron, un citron et de l'eau pétillante. Et j'ai encore craqué, j'en avais acheté 6 aujourd'hui. J'en avais acheté 2. Des Sony Angel. Je suis allé dans un autre magasin et c'était les 2 derniers du rayon. Et tu sais quoi, je me suis dit si c'est les 2 derniers, c'est que c'est un signe. C'est le 2e jour à Fukuoka. Je m'en vais vers la station de train. Je prends le train et je m'en vais vers un petit temple dans lequel je suis allé il y a 4-5 ans, même plus que ça, qui s'appelle Nanzoin Temple. Il y a un grand Bouddha allongé notamment là-bas. Et en ce moment c'est très joli parce qu'il y a un événement où il y a plein de fleurs, etc. Donc je vais y aller pour prendre des photos. On va voir. Là je suis à Akata Station qui est la station principale de Fukuoka, qui est aussi reliée en bus et en train jusqu'à l'aéroport. Il faut 5 minutes pour venir de l'aéroport à ici. En fait l'aéroport de Fukuoka il est au centre de la ville. Et je vous assure que c'est un gros plus quand vous venez de l'étranger. Vous arrivez, vous êtes déjà au cœur de la ville. Ça fait plaisir. Et je vais essayer de pas trop m'arrêter pour éviter du shopping sur le chemin. Attendez, c'est un petit peu malaisant parce que d'habitude quand je vlog, il n'y a personne qui comprend. Sauf que là, j'ai un couple de Français derrière moi. Du coup, je suis arrivé, il faut marcher un petit peu, aller au temple. Par contre, il y a un truc que j'avais oublié, c'est qu'on peut pas rentrer dans le temple si on a un short. J'avais complètement zappé ça. En fait, quand tu arrives à la station, il y a une grosse pancarte qui dit que si on a des shorts qui montent jusqu'au niveau des genoux, malheureusement, au-dessus des genoux, pardon, on peut pas rentrer et c'est mon cas aujourd'hui. Et attendez, il faut que je vous montre un truc. Du coup, j'avais un short un peu trop court, mais ils sont trop gentils, ils vous donnent quelque chose pour cacher. Et d'ailleurs, il y en a plein qui n'en ont pas, alors qu'ils ont des shorts aussi très courts, donc c'est quand même bien de le prendre et de respecter les règles, mais passons. Et voilà, ça me donne du style. Hein. Petit rituel
Chaque fois que je viens au Japon, je vais à Pomme. Mon omurice préféré, alors c'est pas le meilleur des omurice, hein, mais je trouve que c'est toujours très bon. Ça a ouvert à Taipei aussi, mais le truc c'est que il y a tellement de queue parce que tout le monde attend des heures que j'y suis pas encore allé. Désolé, j'ai pas pu m'empêcher de mettre un petit coup là comme ça de cuillère. Du coup, j'ai pris un omurice avec du ketchup, du fromage évidemment. Oh là là, regardez-moi ça, j'aime trop. Mon préféré. Je suis trop content, je suis refait là. Je suis rentré dans un petit magasin là qui faisait du matcha. Ça s'appelle Matcha Café Hachi, donc j'ai hâte de prendre un tiramisu au matcha. C'est drôle parce que à chaque fois en France, les gens disent que Okumidori c'est le plus cher et le plus unique et tout. Je sais pas qui a popularisé ça, mais c'est pas forcément vrai. Hein. D'ailleurs, si vous comparez, Okumidori il est moins cher que le Yutaka. Je vais prendre ça. Regardez-moi ce tiramisu au matcha, j'adore les tiramisu au matcha. J'ai hâte de dévorer ça là. On va voir si c'est super crémeux. Ça a l'air. Cette glace elle est énorme. Je sais même pas comment c'est possible de manger ça. Un petit matcha. Ça c'est un matcha latte qui est pas à moi du coup mais. Et des petits mochi. Le tiramisu est incroyable. Vraiment excellent. Et bah figurez-vous que le matcha était excellent. Alors il était un petit peu amer mais c'était pas une mauvaise amertume, pas celle-là qui vous reste dans la gorge et qui est pas très bonne. Voilà, c'était un matcha de bonne qualité. Non, j'ai beaucoup aimé et le tiramisu était évidemment excellent, mais dès que tu mets du matcha dans les pâtisseries et qu'il y a assez de sucre, de toute façon, en général, c'est pas mauvais. Voici justement le deuxième magasin de Daifuku. Ah, mais c'est eux qu'on est à la tomate. Ceux que j'ai vus hier à la tomate, ils sont là en fait. Regardez-moi ça, je suis mort. Il n'y a plus de respect là. Josuagan, c'est le nom du magasin. Donc voilà, vous pouvez directement chercher, mais allez, c'est parti, on va voir ce qu'ils ont. Regardez-moi ça. Je vais tester, on va voir ce que ça donne. J'espère que c'est bon, c'est pas très cher, hein. Ça coûte 1 euro et quelques. Ils ont plein d'autres choses. Faut aussi que je ramène des cadeaux à mes collègues. Vous savez que c'est un peu une tradition en général au Japon, mais aussi à Taïwan, tu dois toujours ramener des trucs à tes collègues. Du coup là j'ai acheté Daifuku, dont un à la tomate que j'ai hâte de tester avec vous. Donc je vous dirai si ça vaut le coup ou pas. Et là je vais retourner à l'hôtel faire une petite sieste rapidement. J'ai petit maux de tête, ça arrive parfois. Hein. Je pense que les 2 derniers jours, j'ai pas beaucoup dormi, donc c'est pour ça. Je vais aller faire un petit dodo d'1 heure. Ce soir, j'ai une réservation dans un yakiniku, une chaîne de yakiniku que j'adore. J'y étais déjà allé à Okinawa et plein d'autres endroits. C'est une chaîne dans tout le pays. C'est pas donné, mais ça reste ok, je trouve, pour du yakiniku. Et j'adore, je trouve ça très bon. Donc voilà. Donc j'ai hâte de vous montrer ça aussi. Bon, j'ai recraqué ce soir une deuxième fois pour les Daifuku. J'ai pris un Daifuku au kiwi. Et j'ai pris le fameux Daifuku à la tomate que j'ai vu hier. Parce que je me suis dit qu'il fallait vraiment que je teste. Attendez, on va le couper, je vais vous montrer. Comme ça. Et voilà. Et là, paf. Vous allez voir comme c'est beau. Hop là. Et voilà. Et du coup, j'ai trouvé ça au Combini. Ça vient de Pierre Hermé. C'est à la vanille et à l'ananas. Donc c'est un espèce de petit... Je sais pas ce que c'est en fait. C'est un petit dessert quoi. Ça vient de Family Mart. Ça fait déjà pas mal de temps qu'ils collaborent ensemble. Et regardez, ici on voit tous les grains de vanille au-dessus. Donc c'est plutôt bon signe. Attendez, je vais sentir. Ça sent trop bon. Du coup là, je suis au petit déjeuner de l'hôtel. Et en fait, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Si vous voulez des burgers au riz avec ce que vous voulez dedans. Ou si vous voulez juste un sandwich normal et avec un café. Et apparemment, les avis sont super bons. Donc je vous dirai si c'est bon ou pas. Mais voilà, ça a l'air super cool. Donc je viens de commander. Après, je m'en vais en balade. Là, je suis devant le Family Mart, etc. C'est là où j'avais mangé les onigiri il y a 2 jours. Du coup, moi j'ai pris l'option végétarienne. C'est juste de l'œuf et de la salade avec un café froid. C'est très bien, ça fera l'affaire. Et là, ça c'est celui avec le riz et du jambon. Mais je sais pas, en fait, le pain comme ça me donnait plus envie que du riz là, le matin. J'ai trop hâte de voir depuis qu'ils ont rénové. Parce que la dernière fois que j'étais venu, c'était encore en rénovation. C'était il y a quelques années. Et apparemment tout a été refait. Donc trop beau. Me voilà arrivé. Ça n'a finalement pas beaucoup changé. Je sais ce qui a été rénové, c'est ce qu'il y a après. Mais c'est toujours aussi beau. D'ailleurs en septembre, j'ai ma maman qui vient au Japon. C'est un cadeau que je lui ai fait à ma maman et mon beau-père. J'espère vraiment qu'ils vont adorer. Parce qu'ils ne sont jamais venus en Asie. Et j'ai un peu peur. Donc on va à Kyoto, Osaka évidemment, ayant vécu à Osaka, c'est l'endroit que je connais le mieux, Kyoto aussi. Et puis Kobe et Okinawa. Mais j'avoue que je les aurais bien emmenés ailleurs, peut-être un petit peu en dehors. Je voulais pas aller à Tokyo, donc
J'espère que ça leur plaira quand même. D'ailleurs, il y a un des Starbucks les plus jolis connus dans les 10 Starbucks les plus beaux du Japon qui normalement est dans cette rue-là. Après moi, je vais jamais à Starbucks. Franchement, ça fait longtemps que j'y vais plus. Donc je sais pas trop ce que ça vaut niveau boisson, mais c'est ce fameux Starbucks là qui est réputé comme l'un des plus jolis du Japon avec cette structure en bois. Mais moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas, c'est pourquoi Starbucks est aussi populaire au Japon. Je sais qu'ils ont plein d'éditions spéciales, etc. À l'époque où j'habitais au Japon, j'aimais bien y aller de temps en temps, mais je trouve que c'est hyper cher pour la qualité de ce que tu as. Et puis, je sais pas, je suis pas très aligné avec les valeurs de la marque en soi, mais non, j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi c'est si populaire. Peut-être qu'un jour je comprendrai. Et il y a plein de petites boutiques super mignonnes. En fait, j'ai envie de vous dire, les meilleures boutiques, c'est celles où les gens s'arrêtent pas. Regardez-moi ça. Maintenant, il n'y a même plus besoin de travailler, les machines font tout. C'est pour des mochis. Hop, vous allez voir, ça va s'ouvrir là. Hop. Et après, il a juste à récupérer les mochis. Ah ouais, non, en fait, il n'y en a plus. Voilà, bon là, il n'y en avait pas, mais c'est cool. Hein. Là, c'est vraiment un travail compliqué en plus. Hein. Pour les takoyaki, pour les mochis, pour tout ça, c'est compliqué. Il fait super chaud à l'intérieur. Hop, c'est mis dedans et puis fraîchement mis dedans. Et après, la machine fait tout. Regardez, j'ai pris un petit mochi là. J'ai peur de me brûler. C'est super bon. C'est de l'azuki dedans. En gros, c'est de la pâte d'haricots rouges, enfin des haricots rouges. Et c'est un peu sucré. En plus, ici, c'est la fleur du temple où on est. Donc, c'est le signe en fait du temple. Donc, c'est cool. J'y retourne. Et puis, évidemment, avec le mochi, il faut bien une petite boisson. J'ai vu qu'il y avait un thé à l'hibiscus là. Donc, je vais tenter ça. J'avoue que le matcha, je fais un petit peu une overdose parce que j'en bois beaucoup. Forcément, j'ai ma propre marque. Et depuis que je suis arrivé au Japon, je vais pas mentir, c'est pas pour faire genre, mais j'ai pas, là, depuis que je suis à Fukuoka, trouvé un matcha qui était au moins aussi bon que celui que je vends. Et vous savez que c'est un peu frustrant parfois. Alors évidemment, je vends un matcha qui est très haut de gamme et super cher, donc je comprends. Mais c'est juste que parfois, c'est un petit peu dommage. Tu te dis, je suis au Japon, je vais dans un café, je paye un matcha assez cher et au final, la qualité est moins bonne que celui que je pourrais faire à la maison, quoi. Je me souviens, c'était super beau. Il y avait un petit café là-bas à l'époque déjà, qui est là-bas. Il faisait des bons cafés. Ces petites marches là, elles font toujours peur. T'as à deux doigts de te casser la gueule. Regardez-moi ça, c'est tellement beau. Il y a ce petit vent frais. C'est beau, il y a l'eau qui coule. C'est magnifique. J'avoue que, évidemment, il y a des paysages très beaux à Taïwan, mais ce genre de choses comme ça, ça me manque un peu. Pour moi, vraiment, les temples en Chine et les temples au Japon, c'est les plus beaux. Après, arrivent ceux à Taïwan qui sont pas mal quand même. Et puis en tout dernier, les temples coréens, je trouve qu'il manque un petit peu de, je sais pas, de cachet, mais c'est joli quand même. Hein. Oh, regardez, il y a toutes les hortensias. C'est magnifique. J'ai tiré ma fortune, comme à chaque fois que je viens au Japon. Bon, les voyages, ça va bien. Rassurant, mais en même temps, je suis en train de voyager, vaut mieux. Le travail, tout va bien. Le vent est dans mon sens, dans ma direction, d'après ce qui est écrit. Et puis, après, il faut juste que je fasse attention un petit peu à la santé. Si je veux que ça aille mieux, il faut que j'aille à l'hôpital pour soigner tout plus vite. Et pour mon business, il faut que je prenne soin de mes clients. Ça, c'est bon pour Milo Matcha. Mais déjà, je fais tout pour que le service client soit bien. Donc, je pense que ça va. Ça aurait pu être pire. Il y a encore une petite partie en rénovation, mais franchement, ça va. La partie principale est là, est bien visible et belle. Ça se voit peut-être pas trop en vidéo, mais le ciel est vraiment noir et il y a un peu de pluie qui commence à tomber. On peut pas tout avoir, vous savez. En plus, c'est un voyage de dernière minute. Il se trouve que j'aurais pas dû être là, mais j'avais 4 jours et donc je me suis dit allez, c'est parti. Non mais attendez, là je suis devant un arbre. Le truc il est incroyable. Il est énorme. J'ai l'impression que je vais rentrer dans le monde de Narnia. Il y a une porte là. Je rentre dedans, il se passe quoi? Non, c'est même pas une porte en plus. Mais dites-vous que cet arbre là, il a plus de 1000 ans. C'est quand même une folie. Hein. Et j'en ai vu passer lui des générations. Retour dans la rue principale. Je suis à Pancake House. C'est une petite chaîne qui existe aussi à Osaka.
Il y en a un à Namba Parks notamment, j'y allais beaucoup avant. Et du coup ça fait super longtemps. Bon, ils ont plein de choses comme ça, c'est leur spécialité avec des pancakes traditionnels. Mais moi ce que j'aime c'est les pancakes japonais. Ceux-là, je les trouve vraiment trop bons. Ils font aussi des omurice, mais moi je les trouve pas dingues. En tout cas, à Osaka, c'était pas très bon. Et les burgers aussi. Le Waikiki Burger avec de l'avocat. Et là, regardez-moi ça. C'est un combo pancake avec du bacon, des œufs et des patates. Et après, vous avez juste à rajouter un tout petit peu pour une boisson. Regardez-moi ça, les pancakes sont arrivés. Oh là là, ils ont l'air incroyables. Oh non, la chantilly, elle est tombée. C'est un petit sirop de fraise, regardez-moi ça. Ah là là, quel plaisir. Ça, c'est une vidéo satisfaisante. Blue Bottle est dans ce bâtiment-là, c'est très joli. Je viens de prendre un matcha qui était, soit dit en passant, sans goût, qui avait que le goût du lait. J'adore ce petit temple-là. Je suis déjà venu plusieurs fois, mais c'est toujours aussi mignon. Bon, en général, les gens viennent pas faire des photos, c'est normal, c'est assez photogénique. Maintenant, je vais m'en aller à un restaurant qui fait les tempura. J'ai dû réserver parce que c'est un peu à la mode en ce moment, disons, mais j'espère que ça va être bon. Donc ils font même de la viande en tempura, enfin ils font tout en tempura. Me voilà arrivé à Nagaoka, qui est le restaurant où je vais manger ce soir, qui est du coup un restaurant de tempura. J'ai trop hâte de tester. J'en ai entendu que du bien et j'aime encore tester, donc on va voir. Ils sont en train de tout préparer, ça n'a pas ouvert encore. Donc je vais attendre juste quelques minutes et puis dès que ça ouvre, hop, je vais y aller. J'ai pas envie d'être le premier client, vous savez, qui attend devant là, qui fait chier. Bon, du coup, j'ai trop hâte. Alors, vous avez plusieurs types de sel. Vous avez du sel au matcha, vous avez du sel d'Himalaya et vous avez ensuite une petite entrée. Il est recommandé, voire presque obligatoire de commander une boisson parce qu'il a dit qu'il fallait commander une boisson. Donc, j'ai évidemment commandé une boisson, mais ça a l'air très très bon. Et après, vous pouvez choisir tout ce que vous voulez en tempura. Vous avez des crevettes, vous avez plein de choses, des asperges. Ça a l'air trop bon. Ça a l'air vraiment fou. C'est des Saint-Jacques en tempura. J'ai trop hâte de goûter. Le plus improbable. Oui. Daifuku au kiwi. Mais en fait version free quoi. Bon et bien voilà, c'est le dernier jour que je suis à Chili's Coffee. Je dois travailler aujourd'hui malheureusement. J'avais beaucoup de travail donc je vais pas pu prendre ma journée off. Mais là il est midi exactement et dans quelques heures je me rentre à Taipei ce soir en fait dans 5-6 heures. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye.